Quatre versets. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince et le Père de l'éternité, et le roi de beauté, le merveilleux en sa tête, a pu toutes choses faire. La bénédiction, quand Jésus est tombé, tout est en lui, tout est en lui. Jésus le Dieu tout-puissant, c'est tout.
Serviteur de Dieu de Kinshasa, Frère Mouyaya, serviteur de Dieu de Cambo, Frère André, Libreville, tous sont salués au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout pour lire la parole. Ils sont dans Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans la sanctuaire, par la route nouvelle et du vent qu'il a inauguré pour nous à travers le divan, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Nous devons se mettre. Asseyez-vous. Je vais prier. Seigneur Jésus, créateur du ciel et de la terre, nous venons ici pour entendre la parole. Amen. Nous comptons seulement sur toi. Oui. Toi qui as dit, je ne resterai jamais au Seigneur. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Descends pour parler à ton peuple. Seigneur, c'est un endroit où tu es en train de préparer. Oui. Tu es en train de préparer ton épouse. Ce n'est pas pour aller en Amérique ou à Brazzaville, l'épouse pour aller au ciel. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les gens sont-ils ballottés. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? C'est une question que le prophète a posée aux chrétiens. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Le prophète a posé cette question aux chrétiens, pas aux païens. Aujourd'hui, chrétien, demain païen, aujourd'hui à l'église, demain tu ne viens pas. Aujourd'hui, tu marches avec Satan. Et demain, ce n'est pas même la faute de Dieu. Le prophète a demandé pourquoi les gens sont-ils ballottés. Mon frère, tu dois nous lire dans Amos 3, verset 3. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Amos 3, verset 3. Amos 3. Je lis la parole du Seigneur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Je continue. Continue. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est fini là-bas. Pourquoi les gens
sont-ils ballottés? Les gens veulent marcher avec le monde, avec Dieu. Dieu ne peut pas aimer cela. Amen. Marcher avec le monde, et vous voulez aussi marcher avec Dieu, ça ne peut pas aller. Amen. Tu seras chopé ici. Amen. C'est la vérité, ce que je vous dis. Marcher avec Dieu, aujourd'hui tu es à l'église, demain tu ne viens pas. Dieu ne supporte pas cela. Oui. Dieu veut que soit tu es chrétien, ou soit tu n'es pas chrétien. Amen. Si c'est un endroit, on ne peut pas te prêcher ce que tu veux. Amen, amen. Amen. Ça ne se fera jamais. Nous sommes conduits selon la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oui. Dans Matthieu 6, 24, tu dois lire ça. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. C'est fini là-bas. Une personne, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu du ciel. Amen. Une personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Tu veux marcher avec Satan, tu veux encore marcher avec Dieu. Dieu ne supporte pas dans notre village. Vous voyez quelqu'un qui vient marcher avec Dieu avec la coutume. Non. Tu veux marcher avec la civilisation avec la coutume. Dieu n'aime pas ça. Amen. Même Israël, lorsqu'il était en Égypte, il fallait d'abord qu'il sorte en Égypte, Oui. afin que Dieu puisse me donner la loi. Amen. Tu dois sortir dans ta coutume. Le message, il s'est sorti. C'est vrai. C'est comme là-bas, quelqu'un qui veut marcher avec les fétiches, mais il ne continue pas, il échoue. Marcher avec les mondes, il échoue. Marcher avec les gens, il échoue. Oui. Dieu dit dans l'Apocalypse, je te vomirai dans la bouche. Amen. Ah, ça c'est la vérité. Nous allons lire les prophètes, paragraphe 54. On trouve ces gens qui semblent très religieux, qui paraissent avoir un désir si profond, qui journellement rechercher Dieu, mais n'arrivent jamais à une solution par laquelle il pourrait être établi ou ancré en Christ. Oui. Et ceci, je l'ai appris par expérience, c'est la catégorie des intellectuels. Paragraphe 70. J'ai rencontré des gens qui se tenaient debout dans l'église et se réjouissent. Et je l'ai vu sortir de l'église, peut-être qu'un lundi ou mardi, l'un de vivre en se comportant mal, de manière inconvéniente pour un chrétien. Et l'homme ou la femme, peu importe, se retourne, vous serrez la main et disent, je ne vais pas faire ces choses. Ils vous font pitié. Oui. Amen, amen, amen. Amen. 82. Les gens vont à l'église et vous serrez les mains dans l'église. Rien, vous appelez frère. Hors de l'église, il vous faut manigance, une affaire qui n'est pas de prix correct pour en retirer un profit personnel. Je ne vais pas dire qu'il y ait des gens pareils ici au tabernacle, mais simplement que cela existe. Amen. Il y a des choses que les gens font, ils deviennent remplis d'amertume. Les moindres petites choses ramènera ces vieux tempéraments, cet égoïsme. Et ils vont ouvrir une oreille pour entendre ces cancans ou faire quelque chose de ces gens. Ces personnes ne sont jamais entrées ici dans les pieds. Ils se sont dehors. Amen. Nous avons lu ici, aujourd'hui les sanctuaires, les voies les déchirées. Chacun est libre d'entrer, de rencontrer Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de barrière. Pour rencontrer, ce n'est pas que tu restes avec sa vie là.
Frère Branham a dit, il n'y a jamais eu quelqu'un qui rencontre Jésus qui reste avec cette vie-là. Oui. Même la Bible nous dit, le vieil homme doit mourir. Amen. Sinon tu cours en vain. Alléluia. Amen. Tu fais notre diamantaire. Si tu rencontres Jésus, tes habitudes là anciennes, tes mauvaises habitudes là, Oui. doivent mourir au Amen. calvaire. Amen. Nous devons vivre comme des apôtres. Nous devons avoir la vie comme Pierre. Amen. Nous devons avoir la vie comme Paul. Amen. C'est les mêmes que Jésus qu'ils ont trouvé. Amen. C'est la réalité. Beaucoup viennent à la réunion, ils se réjouissent, ils peuvent chanter, mais la vie est différente de ce que la parole de Dieu. Frère Branham a prêché un message intitulé que votre vie est digne de l'évangile. Alléluia. Amen. Tu peux tromper les gens, tu peux tromper les hommes, mais Dieu te connaît très bien. Amen. Même dans la vie, un chrétien ne peut pas être un papa comme ça. C'est vrai. Il ne peut pas être un vagabond. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, vous marchez pendant la... Nous sommes les gens disciplinés. Il n'y a pas même de chrétiens internationaux. Toi tu peux prédicater. Tu dois avoir ton église. Ton ensemble, là où tu te sens très bien. Amen. Tu donnes ta dîme. Oui. Tu soutiens cette église par ta présence. Amen. Ah, ça c'est la vérité. C'est ça même les membres. Un membre doit avoir son église. Amen. Un membre doit soutenir la parole de Dieu. Amen. Un membre doit donner sa dîme. Amen. Ah, ça c'est la vérité. Amen. Nous ne sommes pas, nous sommes des brebis. Nous sommes là pour être conduits. Amen, amen, amen. Amen. C'est la vérité. Nous ne sommes pas des boucles de caméléons. Un caméléon change le temps. Ah, c'est la vérité. Amen. Il respecte la parole de Dieu. Et pas la parole de vérité parce que toi tu respectes. C'est vrai. C'est la parole, c'est la vérité parce que Dieu l'a dit. Amen. Ah, ça c'est juste. Un caméléon, il change concernant les couleurs qu'il a. Et moi, les païens, comme les païens, à l'église, c'est ça l'esprit, c'est ça la odyssée là. Oui. Hypocrisie, c'est ça la Amen. odyssée. Amen. C'est la vérité. C'est ça la odyssée. La odyssée, c'est l'hypocrisie. À l'église qui est chrétienne, c'est bon. Les gens là qui montrent, tous les gens qui voient dans les mondes, là, c'est dans l'église. Mais aller pendant la nuit dans la vie, ils dansent comme des démons. C'est vrai. Nous sommes chrétiens partout. Amen. Tu ne peux pas s'y fâcher parce qu'on dit que nous sommes chrétiens partout. Jamais. C'est que je vous dis la vérité. Amen. Nous sommes chrétiens, ce n'est pas des mensonges. La parole que nous avons reçue nous a rendu pire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu nous a donné tout équipement pour vaincre les malins, Amen. pour vaincre l'adultère, Amen. pour vaincre les mensonges, Amen. pour vaincre lui-même avec qui au calvaire. Il a dit aussi, nous allons les vaincre. Amen. Alléluia. C'est la vérité, ce que je vous dis. On va nous lire dans 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si tu n'es pas encore sorti, Dieu ne t'a pas encore accueilli comme ton frère. C'est pas moi qui dis, celui qui dit. Amen. Si tu es toujours dans la coutume, Dieu ne t'a pas encore accueilli comme ton père. Si tu es toujours dans les morts, Dieu ne t'a pas encore accueilli. Amen. Pour que Dieu t'accueille comme ton père, vous devez sortir dans le tribalisme. Amen. C'est la vérité. Amen. Si vous voulez encore que Dieu puisse t'accueillir, vous devez sortir dans la civilisation. Amen. Si vous voulez que Dieu puisse t'accueillir, vous devez sortir dans le monde. Oui. Je ne veux pas dire que nous laissons le monde.
des choses qui ont contraire à la parole. Amen. Dieu nous dit d'abandonner cela. Amen. Parce que nous sommes un peuple à part. Amen. C'est la vérité. Nous sommes un peuple à part. Vous ne pouvez pas abandonner l'église. Parce que tu te trouves dans la difficulté. Tu n'as aucune raison d'abandonner l'église. La Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Oui. Tu n'as pas même tu manges pas. Dieu veut te voir à l'église. Amen. Tu n'as pas même la raison à donner à lui. Nous sommes là pour obéir à ce qu'il fait. Oui. Ce qu'il demande, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que lui fait. Amen. Ah, ça c'est la vérité. Frère Branham a essayé, il a dit quelque chose. J'ai médité pour ça. Il a dit à sa femme, il a fait qu'il voulait peut-être quelque chose à sa femme qui veut. Et dans le paragraphe 46. Commençons verset du paragraphe 46. Bon, notre foi n'est pas reposée sur rien. Un chrétien doit avoir un lieu de repos solide pour sa foi. Amen. Vous savez cela, le seul endroit où un chrétien, un véritable chrétien, né de nouveau, puisse faire reposer sa foi. C'est sur la parole immuable de Dieu. Alléluia. Il n'est pas construit sur les sables mouvants Amen. de la théologie et de la doctrine humaine, et aussi l'influation à une quelconque église. Mais un vrai croyant, sa foi est ancrée solidement, alors il s'approche de la parole. Amen. 46. J'ai rencontré quelque part peut-être ici, que cette dernière fois, j'avais tellement envie de prêcher, que j'avais prêché à ma femme au lit, jusqu'à minuit. Lui disait simplement combien Jésus était prié. Un texte était venu dans mon cœur, il me brûlait tellement que je ne pouvais pas me reposer ainsi. J'ai dit, chérie, je désirais te prêcher un petit moment. Il s'est redressé et me fit grâce. J'ai dit, la foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. Amen. C'est juste. Un chrétien n'est pas ballotté. Amen. Même Branham disait à sa femme, un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Amen. Un chrétien n'est pas s'agité pas, ne s'emporte pas, ne s'inquiète pas. Oui. Un chrétien se réfugie pour l'éternité, pour les croyants. Tout est terminé pour les croyants. Tout s'est terminé au calvaire. C'est vrai. La maladie, la déception peut venir, mais les chrétiens est au repos. Amen. Sachant ceci, que Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Qu'importe ce que c'est, tout simplement, c'est ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famille, ni quoi que ce soit, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au repos. Alléluia. Amen. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Rien ne peut nous séparer de la parole de Dieu. Amen. Ni la maladie. Venez mourir ici. Amen. Au moins tu manques à marcher. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni toi, tu n'as aucune raison de s'absenter à l'église au moment où il y a la réunion. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu France dit, cette écriture de n'abandonnez pas votre assemblée, ça a une signification aujourd'hui. Amen. C'est mépriser la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Même dans nos souffrances, c'est rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nous lire dans Romains 8. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen, amen, amen. Toute la création soupire, même nous qui attendons la rédemption, parce que mon corps n'est pas encore été libéré, sauvé. Alléluia. Amen. Nos corps souffrent pendant que nous sommes dans cette forme, même Jésus a souffert. Celui qui doit nous délivrer, c'est la maladie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est la vérité. Aussi longtemps que nous sommes ici, on peut prier pour vous de mettre libéré de cette même maladie. Amen. Ah, ça c'est la vérité. La Bible dit, le malheur atteint les justes, c'est l'Éternel qui en délivre. Alléluia. C'est vrai. Nous sommes les justes. Le malheur peut nous atteindre. Vous ne pouvez pas abandonner l'autorité et raison à cause du malheur. Donnez raison à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Tu ne peux pas donner raison au moi. Va attendre où lorsque les choses vont commencer à aller, afin que tu puisses aller, ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de Dieu. Oui. Toi, tu dois suivre ce que Dieu dit. Amen. Dans les problèmes, si tu n'as pas de ma bouche, même si tu n'as pas de souliers, tu n'es qu'à venir à l'église. Amen. Ah, ça c'est la vérité. Parce que nous sommes au temps où tu as besoin de vainqueur. Amen. Pour aller au ciel, il faut un ticket. Amen. Le ticket, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas aller au ciel parce que je suis pasteur. Je ne peux pas aller au ciel parce qu'on m'appelle frère. Je ne peux pas aller parce que je suis du tabernacle. Mais pour aller au ciel, je exige le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons chercher le Saint-Esprit. Ce qui nous repasse là, il ne partira pas à orange. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Même les vrais serviteurs sont fouets. C'est ce que dit la parole de Dieu. Les vrais serviteurs s'aiment avec les larmes. Leur joie, c'est quand Jésus viendra. Amen. Nous sommes avec l'arme, nous ne sommes pas comme une dénomination. On les donne des enveloppes, on fait quoi que ça soit, mais nous nous souffrons à cause de la parole de Dieu. Amen. Nous avons respecté les égides, toutes ces choses. Nous savons que lorsqu'il viendra, il essuiera nos larmes. Oui. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il viendra, il va essuyer nos larmes. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre même confiance à cette corne-là. On ne joue pas avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons s'abaisser. Rien. Celui qui est plus grand, c'est la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est plus grand. Alléluia. Amen. Il y avait une maman là, au Tingwa. Cette maman, elle était une pièce. Il avait du respect. S'il fallait le diable, il le méprisait. Il disait même à son mari qu'il voyait que c'est tout ce que nous faisons, c'était de l'aventure ou c'est quoi. Il disait même à son mari qu'il entraînait son mari à s'absenter à l'église. Un jour, il est tombé malade. Il a commencé à le chercher. Où est Frère? Il veut Frère, il veut Frère. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Les jours, il est tombé malade. Il pleurait. Si je ne passe pas pour le regarder, où est Frère Alain? Où est Frère? Il était mort. Si Dieu nous donne le temps, nous devons, comme dit la parole de Dieu, racheter le temps. Nous ne sommes pas le maître de nos souffles. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons consommer toutes nos forces dans la parole de Dieu. Oui. Je ne peux pas épuiser ta force dans des histoires de rien. Tu ne récolteras rien. On doit épuiser toutes nos forces dans la parole de Dieu. Et nous sommes au temps où tu dois t'assurer est-ce que Dieu est sauvé réellement. Est-ce que Dieu est le Saint-Esprit? Parce que Dieu ne peut pas t'attendre à le fixer. Tu veux ou tu ne veux pas, il viendra. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité.
C'est pourquoi le chrétien n'est pas agité même devant la mort. Nous craignons seulement Jésus. Amen, amen. Amen. On va nous lire dans 2 Corinthiens 5, hein? 2 Corinthiens 5. 1. Nous savons en effet que si cette temple où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette temple, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Car tandis que nous sommes dans cette temple, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Amen. Qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer près du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes pleins de confiance en notre Seigneur. Même si nous manquons, nous sommes pleins de confiance. Amen. Si vous avez confiance avec Dieu, il doit prendre ces choses à la première place. Amen. Tu ne peux pas être révolté à cause de ces choses du monde qui passent. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. La Bible dit, travaillez pendant qu'il fait jour. Alléluia. Vous devez racheter le temps. Oui. Vous devez travailler, laisser des bonnes traces sur cette terre. Oui. Vous ne savez pas demain. Demain ne fait pour toi. Oui. Dieu lui-même connaît. Qui connaît que demain sera là. L'auteur de la vie, c'est Dieu. Amen. Il te donne aussi un jour, tu dois bénéficier. Amen. Et c'est que même la parole nous dit, ne te félicite pas du lendemain. Oui. Parce que tu ne connais pas ce que le lendemain va te faire. Oui. Alléluia. Amen. Ce qui nous a précédés, ils avaient compris. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour j'ai dit quelque chose. J'ai lisé quelque chose, c'était sur un deuil. Je disais ceci, l'homme a beaucoup de projets, mais l'Éternel a compris son dessein. Amen. Nous avons beaucoup de projets, amen, mais dans le projet de Dieu, nous avons oublié ce que Dieu a dit. Oui. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai réservé pour toi. Oui. C'est dans... Tu vas nous lire ça dans Hébreux 9, 27. Il y a un projet, et Dieu a réservé quelque chose pour toi. Les gens oublient ça. Hébreux 9. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois. Amen, amen, amen. Amen. Si vous êtes dans un vie, bien d'abord je suis ici. Mais on a tenté de compter le visa. Si je ne m'aligne pas en ordre, on peut m'arrêter. C'est de la même manière avec nos vies. C'est comme un visa si c'est terre. C'est comme des unités. Si tu prends, tu as des unités, tu consommes pour rien, tu appelles les gens du village, oh, comment vous allez, tu consommes ça pour rien. Et tu ne consommes pas pour les choses importantes. Tu vas appeler encore qui écoute sa vie, soit ta tête, soit d'autres permettre. Alléluia. Amen. C'est de la même manière avec cette vie. Oui. Mais si tu as un visa, par exemple, du pays, tu vas connaître que tel jour tu vas sortir dans ce pays. Mais les visas de Dieu, personne ne connaît pas les jours du temps. Oui. Oui. Dieu a cette visa-là. Mais si ce jour arrive, il n'y a pas à réclamer. C'est vrai. Alléluia. Amen. La mort n'a pas de respect. Oh, je suis tel, oh, je suis beau, passe ici. Oui. Je suis général, passe ici. Oui. Je suis tel, passe ici. L'homme oublie, c'est là que ces jours sont comptés sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Si nos jours sont comptés, est-ce que tu vis la parole? Non. Est-ce que tu vis correctement? Non.
Noé, pour quitter ici sur cette terre, il a eu un témoignage de Dieu. Oui. Les femmes, les hommes peuvent te louer, peuvent te dire que est-ce que c'est ça le témoignage de Dieu? Parce que Dieu te connaît très bien. Un jour, on a enterré quelqu'un là-bas, à Kassi. Le pasteur Kakouba devait m'accompagner pour m'amener parce qu'il devait aller pêcher là-bas comme il avait une voiture là-bas. Au moment où nous sommes allés, il m'a dit que vous voyez que ce frère, mais il est même décidant. Parce que les pasteurs ont des secrets. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Nous pouvons t'enterrer, on chante certains frères, mais tu ne peux pas sauver Dieu. Amen. Là où toi-même tu vois, tu comprendras la réalité. Oui. Et ce qu'on te disait, Amen. c'était la vérité. Amen. La parole de Dieu ne peut pas te donner. Amen. Jamais. Il est un grand roi. Oui. Il ne donne pas personne. Amen. Il a besoin des gens de s'aligner de ce que lui dit. Amen. Je ne sais pas que Moïse était un prophète. Au moment où Moïse a fait une faute, Dieu a dit, si tu regardais de loin, tu ne peux pas voir les canards. Oui. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Tu vas nous lire dans Marc 12, 30. Marc 12, 30. Marc 12, verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est fini. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Amen. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme? Alléluia. Amen. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de raison. Même Abraham n'a pas reçu la connaissance que nous avons. C'est vrai. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a donné toute connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes au temps où la Bible dit la connaissance augmentera. Ils aimeront et beaucoup seront purifiés. Aucun des méchants ne comprendra. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, nous avons la liberté de faire l'expérience du Père. Je dois nous lire dans Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir. Amen, amen, amen. Amen. C'est la vérité. Nous sommes au temps de la fin. Amen. À la fin du temps de la fin. Pas au début. À la fin du temps, à la fin. Donc toutes choses sont à la fin. Le diable travaille, lui, il ne blague pas. Il ne peut pas t'entendre comme dit la Bible. Il va nous faire un lion. Satan ne peut pas t'entendre. Ou t'écouter, ou avoir écouté de toi. C'est toi qui te comportes avec la parole de Dieu. Les jouets se comportent comme jouets. Oui. Les musiciens, c'est vrai. Ils sont à la page. Amen. Les mondes sont à la page. Ce n'est que les chrétiens qui sont en train de baloter. Amen. Dis-tu la vérité? Et c'est que Jésus t'attend de t'attendre des choses. Parce qu'il fallait que les derniers lignes entrent pour que nous partons. Amen. Alléluia. C'est un message d'urgence. Nous sommes au temps tellement terrible, même les prophètes. La Bible le dit dans. Tu vas ouvrir dans Ésaïe 5. Les gens appellent le mal bien. Le bien mal. C'est une confusion. Là, c'était la confusion. Ésaïe 5, 20. Ésaïe 7, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres.
qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Amen, amen, amen. Amen. C'est la vérité. C'est ça l'âge que nous sommes. Les gens veulent le mal. C'est vrai. Bien, bien mal. C'est confusion. Ils sont habitués comme ça, ils ont grandi. Si une femme porte les pantalons, c'est bien. Une femme porte des culottes, une culotte, tu peux la condamner à l'église. Non, 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 non. Ce que Dieu condamne, nous condamnons. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu ne condamne pas, on ne condamne pas. Amen. C'est la vérité. Amen. Même les églises, ils font des choses aujourd'hui. Oui. Nous sommes à la fin. Où la Bible dit, aujourd'hui, le diable est appelé le Dieu de cet âge. C'est dans notre âge. Oui. C'est un âge mauvais. Oui. Je suivais quelque chose, c'était à Kinshasa, j'ai vu quelqu'un qui parle avec orgueil, un blanc, parce que l'église, on consacrait les mariages homosexuels, il parle avec orgueil. Oh, maintenant nous sommes libres, il a fait un mot comme ça. Nous sommes libres pour accomplir notre bénédiction. Les homosexuels dans l'église de Dieu, et ils disent ça. Quel temps qu'elles sont? Il dit cela. Donc, il dit que nous sommes libres pour accomplir notre bénédiction. Mais qu'est-ce dit la parole de Dieu? On doit nous lire dans Lévitique 18. Et les églises ne veulent pas que nous puissions parler ça. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. C'est ça même la civilisation, mais les églises ont accepté. Les péchés, c'est les péchés, oui. Même si les gens respectent cela. Alléluia. Amen. Même si les églises égalisent ça, pour Dieu, c'est toujours péché. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, il n'y a pas d'âme. Pas comme frère les péchés. Les péchés, c'est toujours les péchés. Amen. Alléluia. Le seul moyen, c'est de venir à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. C'est la seule fois que Dieu a transcendé, Dieu a péché. Répands-toi. Oui. Il est là pour te recevoir. Amen. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Le péché, c'est tout même ce qui fuit aujourd'hui. Parce qu'on condamne les péchés, les gens de l'église. Les péchés te suivants. Amen. C'est ce que les gens font. On condamne les péchés, les gens d'Allah, ils sont mauvais, on condamne pas les péchés. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un prédicateur me disait, c'est très bien qui me disait, c'est un prédicateur, mais il est en train de pécher, il dit qu'on ne peut pas condamner les péchés. Jésus a tout terminé là à la croix. Parce que quand j'étais en train de les regarder, ici nous condamnons les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, les jugements commencent dans les maisons de Dieu. Amen. Si nous sommes condamnés aujourd'hui, pour que Dieu ne puisse pas nous juger. Amen. Nous ne sommes pas comme des catholiques. Lui, il attend les jugements. Ils ont même écrit dans les lois là-bas comme ça. Alléluia. Amen. Il écrit qu'ils seront jugés là à la fin là. Nous ne serons pas jugés là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous juger aujourd'hui. Oui. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oui. Il est en train de nous juger. Ce n'est pas pour nous haïr ou pourquoi. C'est ça même son amour. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Lisez dans Luc 17, 26. Luc 17, 26. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Nous le voyons dans nos yeux. Ce qui était au temps de Noé, ça se passe dans notre état. Les gens étaient négligés.
négligés. Ils s'occupaient toujours de leur travail, des choses du monde. Ils prenaient la parole de Dieu pour tomber. Alléluia. Amen. Vous avez compris ce que je dis. Amen. Ils prenaient la parole de Dieu pour ça. Il aimait le monde oublier Dieu, les femmes, les plaisirs, même les enfants de Dieu sont morts. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ils étaient finis. Parce que c'était seulement Noé avec sa femme, avec c'est bon, le papouet qui avait vécu. Amen, amen. C'est la vérité. Dieu va le dire comme ça. Mais on va dire, Dieu, les gens disent que Dieu est plein de miséricorde. Sa miséricorde est dans la parole. Alléluia. C'est vrai. Parce qu'au temps de Noé, même les bébés étaient morts. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez suivre les directives de Dieu. Et si toi tu ne veux pas suivre, tu mourras. Amen. Ah, ça c'est la vérité. La miséricorde de Dieu au temps de Noé, c'était entré dans l'arche. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu appelle les gens pour croire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pour qu'ils trouvent la vie éternelle. Nous les disons, venez à Jésus-Christ. Celui qui croit à lui, il aura la vie éternelle. Amen. Mais pour le message qui dit la parole de Dieu, Dieu nous a envoyé un message. Ce n'est pas le message de Frère Branham. Dieu a donné le message de Dieu. Oui. C'est ce message qui nous prépare. Amen. Il n'y a pas de mathématiques. Dieu ne choisit pas des gens pour donner. Oh, c'est lui qui a écouté, je vais les donner. Non. La révélation, comme j'ai dit, la vraie révélation, c'est la révélation. Oui. Amen. Alléluia. La vraie connaissance, c'était la révélation. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a donné ce message-là. Il a donné à Frère Branham. C'est le même message qui était avec Franck. Et c'est le même message que nous vous disons ce soir. Amen. Vous devez se préparer pour aller au ciel. Amen. Sinon, vous allez rater le ciel. Vous devez chercher de l'huile. Nous sommes au temps, on doit raconter même les vierges folles. Ce sont des chrétiens qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, ont raté. Amen. Et je vais lire l'Apocalypse. Commençons au verset 1. Un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et le pied était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparaît encore dans le ciel. Voici, c'était un grand drapeau rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête, 7 diadèmes. Sa tête entraînait les tiers des étoiles du ciel et jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'il aurait enfanté, elle a enfanté un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu. Alléluia. Amen. Cet enfant qui sera enlevé, c'est l'épouse. Les catholiques parlent de la femme qui s'est mariée, ce n'est pas mariée. Alléluia. Amen. Si la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait lié préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être enlevé. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges combattirent, mais ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Il fut précipité les grands dragons. Et ses pas anciens appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans les cieux une voix forte qui disait: maintenant, il s'agit d'arriver, la puissance et la règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
Quand il a été précipité, l'accusateur de l'offense. C'est lui qui accuse devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vaincre à cause de la puissance de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachez qu'il a pris du temps. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est que la parole de Dieu, c'est l'arrivée. Aujourd'hui, Satan a accès au ciel. Si l'enlèvement, lorsque l'enlèvement sera lié, nous serons là-bas. Et le monde sera frappé. Ce monde entrera dans la tribulation. Alléluia. Amen. Il sera là-bas, ce jour-là. Où? Alléluia. Amen. Vous méritez toutes choses, mais ne ratez pas les ciel. Amen. Il faut partir au ciel. La condition pour aller au ciel, vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen. Vous devez persévérer jusqu'à la fin, supporter la souffrance. Vous devez persévérer dans la parole de Dieu. Vous devez persévérer à pratiquer la parole de Dieu jusqu'à ce que tu sois élevé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va frapper cette terre-là que vous voyez. Il va placer, il y aura la tribulation. Ça sera terrible sur cette terre. Amen, amen, amen. Amen. C'est que j'ai dit la vérité, je vais chanter, je dis à la fin. Amen, amen, amen. Amen. Vous devez s'efforcer pour entrer dans le ciel. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui partiront. Nous devons vous dire la vérité. Oui. Si tu vas dans l'enlèvement, il n'y a pas de repêchage. Vrai. C'est fini pour toi. Amen. Dieu t'a donné le temps pour entrer. Les vannes déchirées pour entrer. Amen. Même les saluts, c'est gratuit. C'est ce que Dieu dit. Ce sont les gens, les hommes eux-mêmes, ils n'aiment pas. Il y a toute la parole pour devenir meilleur. Oui. Alléluia. Amen. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Mais pour tous ceux qui sont à l'extrémité de la terre. Amen, amen. Amen. Le temps est mauvais. Nous devons racheter du temps. Il n'y a pas de temps. Je vais chanter Nyimbo za Mungu para excusez un jour. Je vais chanter les cantiques de Nyimbo za Mungu 36. Yesu Mwokozi wetu mwema, yeye uzuri wako pita. Mungu mkamilifu Yesu Mwokozi wakana Mwokozi wakana namupa alini
Asini,